Donc, évidemment, il va y avoir deux possibilités de créer des articles. On va pouvoir créer des articles simples ou des articles avec variants. Donc, si j'y vais, je commence par l'article simple. À ce moment-là, je vais simplement appuyer sur le bouton « Ajouter un article » ici en vert. Donc, je vais pouvoir déterminer le nom de mon article. Donc, disons que je vends une moto. Donc, je vends une moto, je peux déterminer le nom qui va apparaître en ligne si j'utilise la commande en ligne, la description, bien évidemment, qui va apparaître sur la portion site web de mon Clover. Évidemment, je vais pouvoir déterminer si elle s'affiche en ligne ou si elle s'affiche uniquement dans la caisse. Je vais déterminer le prix fixe, variable ou par unité. Je vous rappelle que si vous utilisez seulement le plan Essentials à 14,95 Clover, à ce moment-là, vous allez seulement avoir prix fixe et prix variable. On n'aura pas le prix par unité. Ensuite de ça, on va pouvoir déterminer mon prix. Donc, ma moto, disons que je la vends 15 000 $. Voilà. Ensuite de ça, je vais pouvoir déterminer mon coût d'article. Si je veux déterminer la profitabilité, je vais déterminer combien j'en ai en inventaire. Donc, disons que j'en ai 3 en inventaire. Je vais pouvoir retirer le clavier ici. Code de produit, ça, dans ce cas-là, c'est si j'aurais un code barre à ce moment-là, je pourrais soit scanner le code barre avec un lecteur code barre indépendant ou avec le lecteur de code barre ici qui est intégré dans votre Clover Station. Puis à ce moment-là, le code barre s'ajouterait à la description de l'article. On peut faire la même chose avec l'UGS. C'est ensuite de ça qu'on va pouvoir déterminer dans quelle catégorie est-ce qu'on va attitrer notre article. Donc, disons que là, moi, dans mon exemple, je n'ai pas de catégorie pour les véhicules. Par contre, je vais le mettre dans variable, par exemple. Je peux le mettre dans plusieurs catégories si je le veux. Je peux appliquer. Donc, à ce moment-là, je vais voir dans quelle catégorie est-ce que j'ai décidé d'ajouter mes articles. Ensuite de ça, je vais pouvoir déterminer si je mets des modificateurs. Donc, on se souvient de mes extras. Donc, disons que j'ai un extra pizza sur ma moto. Je sais que mon exemple ne fait aucun sens, mais l'important, c'est qu'on comprenne et qu'on ait du plaisir aujourd'hui. Donc, on applique. Ensuite de ça, je vais pouvoir déterminer les étiquettes. Donc, si, exemple, je dois faire envoyer l'étiquette de ma commande dans la cuisine pour fabriquer la moto, à ce moment-là, je vais pouvoir mettre mon étiquette de cuisine, tout dépendant de laquelle je vais appliquer. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir déterminer la couleur aussi de mon article dans mon inventaire. Donc, disons que je veux que ma moto soit orange. Je vais simplement venir la cocher, puis je vais venir enregistrer. Voilà, donc maintenant, j'ai un nouvel article qui est une moto. Si je veux retrouver mon article, je vais aller ici dans moto. Je vais venir écrire, je vais retrouver ma moto qui est ici. Si jamais je veux la modifier, je vais sélectionner mon article, je vais réouvrir le produit, et à ce moment-là, je vais l'avoir ici. Évidemment, j'ai pu déterminer les taxes par défaut parce qu'initialement, on a créé nos taxes puis on les a appliquées par défaut. Donc, vous remarquerez que du moment que je vais créer un nouvel article, par défaut, les taxes que j'ai sélectionnées comme étant par défaut vont s'appliquer automatiquement. Puis maintenant, si jamais je veux supprimer l'article, je vais simplement aller appuyer sur la corbeille ici pour venir supprimer mon article. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Évidemment, quand je fais ma recherche ici avec moto, bien évidemment, je n'ai plus d'article qui s'appelle moto. Maintenant, si jamais je veux modifier mon inventaire de base, je vais pouvoir appuyer sur le crayon ici, puis je vais pouvoir faire des modifications de masse. Donc, soit modifier en masse ou supprimer en masse différents articles. Donc, je ne le ferai pas pour l'instant, je vais pouvoir annuler ici. Évidemment, je vais pouvoir filtrer, donc raffiner ma recherche. Donc, est-ce que c'est des produits qui sont disponibles ou non disponibles, tout dépendant de ce que vous allez avoir déterminé avec chacun des articles.